Le sujet que j'ai tiré au sort la semaine dernière m'a quelque peu laissé comme deux ronds de flanc. Pourquoi on n'arrive pas à dire aux gens qu'on les aime? Mazette. Vaste sujet. Là comme ça, si j'avais pas réfléchi, j'aurais pas trouvé plus de réponses que si on m'avait demandé à brûle pour point pourquoi l'espace était infini. Est-ce que l'espace est infini? Est-ce que l'infini ça existe? J'aurais pas dû penser à ça. Bref, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir à la question, mais là voilà la vidéo. Il y a des gens qui n'ont aucune difficulté à dire aux gens qu'ils aiment qu'ils les aiment, et c'est super. Mais ça veut pas dire qu'ils aiment différemment ou plus fort que ceux qui galèrent à le faire savoir. Il y a plusieurs façons d'aimer, il y a plusieurs façons de communiquer cette information. Ça dépend de soi et ça dépend de la personne qu'on a en face. Tout le monde n'est pas à l'aise de manière égale face à un je t'aime. En fait, avoir peur de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, ça dépend de tout un tas de facteurs. Ça peut être à cause du poids du passé. Dans certains cas, la difficulté, voire l'incapacité totale de dire je t'aime, peut venir d'un manque d'amour, d'une carence affective dans l'enfance. Du coup, parce qu'elles ont manqué d'amour quand elles étaient petites, certaines personnes se sont en quelque sorte auto-convaincues que c'était pas si important, que ça avait pas forcément beaucoup de valeur, et ces personnes ont pu développer un attachement de type évitant. Et ça c'est pour dire je t'aime de manière générale, pas qu'en termes de relations amoureuses. Pour d'autres, et c'est des cas plus concernés pour les raisons sentimentales ou sentimentales, pour d'autres donc ça va plus être dû au fait qu'ils ont morflé dans leur passé amoureux. Ceux-là vont se mettre en mode chat échaudé, craint l'eau froide et se forger une carapace pour ne pas se remettre pleine balle dans le lovey-love, histoire de moins souffrir à la prochaine rupture quoi. Pas sûr que ça marche en plus. Alors du coup j'ai regardé plein de vidéos sur le poids du passé et tout ça. À skip, faut apprendre à se libérer de son passé. Ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, j'avoue. Mais en gros, faudrait se libérer de son passé pour ne pas faire payer aux gens qui nous entourent au moment présent les douleurs qu'on a ressenties avant. Et apparemment, pour ce faire, d'après toutes les vidéos de développement personnel que j'ai regardées pour vous, de rien, pour se libérer du passé, il faut en tirer des leçons. Genre, j'ai morflé parce que ceci, je peux morfler pas comme ça en faisant autre chose. Ou en mieux s'entourant. Allez, je vous laisse là-dessus. Enfin, il y a aussi la peur de la vulnérabilité qui rentre en jeu. Pas savoir dire je t'aime, ça peut être aussi une façon de garder une certaine distance. Cette histoire de carapace, c'est surtout pour se protéger, pour se sentir moins vulnérable. Dans un sens, c'est logique. Les soldats au Moyen-Âge, bon, j'étais pas là pour vérifier, mais j'imagine que bon. S'ils allaient sur le champ de bataille sans leur armure, ils étaient plus vulnérables et avaient plus de chances de se faire zigouiller. Donc ça se tient, mais à ce que je sache, les gens qu'on aime, ils font pas partie d'une armée adverse dont le seul but est de nous zigouiller. Ou alors c'est que t'as trouvé le moyen de voyager dans le temps et pour ça, chapeau. Être vulnérable dans les relations humaines, c'est effectivement avoir plus de chances de souffrir à un moment. Parce que l'autre ne nous aime plus, ou pas autant, juste parce qu'on met ses tripes à l'air et que... fais-en ce que tu veux. Mais c'est aussi avoir plus de chances d'être heureux. Parce que... voilà. Parce que si tu mets tes tripes à l'air, les gens que t'aimes ils peuvent faire des guillis avec. C'est rigolo. J'ai décidément tout compris à l'amour. Il y a aussi le facteur pudeur. Parce que parfois, par exemple, on sait qu'on est aimé en retour. Par exemple, si t'arrives pas à dire à ta famille que tu l'aimes, bon, techniquement, dans beaucoup de cas, et en tout cas je te le souhaite, tu sais que t'es aimé. Il y a un truc de, je sais pas, un sentiment d'appartenance ou juste la filiation. Il y a un lien, quoi. Et bizarrement, c'est pas beaucoup forcément plus simple de le dire. No comment sur la formule de cette phrase. Formulation d'ailleurs. C'est peut-être un truc d'habitude familiale si tu viens d'une tribu pudique, ou juste la sensation que c'est une information qui est déjà acquise par tout le monde, ou un blocage dont tu dois trouver la cause. J'ai bien conscience que je n'ai pas assez de réponses à cette question. Donc, je mets un petit bonus. Maintenant qu'on a répondu à pourquoi on a du mal à dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, je vous propose comment dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Je vais voir, c'est facile. Répète après moi. Je aime. Je t'aime. Tu préfères avoir une saucisse à la place du nez ou le nez à la place de l'anus? T'avais raison, c'était facile en fait. Il y a plusieurs versions. Il y a la version lâche. Attendre qu'on te le dise pour répondre moi aussi. Avantage, tu te mouilles pas. Inconvénient, disons que si la personne en face de toi est aussi pudique que toi et a autant de mal à le dire, tu peux attendre une bonne douzaine d'années, je pense. La version artistique. On a tous et toutes quelque chose en quoi on est bon, créativement parlant. Si toi ta came c'est la musique, franchement, même une reprise de Wonderwall d'Oasis, bon, tout le monde déteste quand c'est pour les autres, mais quand c'est pour soi, j'imagine que ça fait plaisir. À noter que la reprise de chansons, ça marche pas avec tout. De non.
à Montaigu, la digue, la digue, la digue du cul. Bon, quoique ça se tente, hein. La chauve-souris aux audacieux après tout. Ça peut être en musique si ton truc c'est la musique, ça peut être en dessin, ça peut être en scrapbooking, ou en peinture, ou si t'aimes écrire, bah ça peut être par le biais de l'écriture. Ma douce, votre bouche m'a l'air exquise. Et franchement, qu'on se le dise, parfois, mon cœur est comme un cheval qui galope vers vos trompes de Fallope. La prose c'est bien aussi finalement. Il y a aussi la version belliqueuse. Laisser les sentiments et les non-dits tellement s'accumuler en toi qu'à un moment, bah, ça part en méga engueulade. Et là, tu lâches la purée en hurlant. Avantage, si c'est un je t'aime d'amoureux et qu'on est dans un film des années 90, une comédie romantique, j'entends, ça se termine sur une méga déclaration, sous la pluie, avec un énorme palot. Inconvénient, tu peux éventuellement passer pour quelqu'un de soupolé et il y a quand même beaucoup de gens intolérants au lactose, hein, donc ça risque d'être contre-productif. Dans tous les cas, évite. Gueuler, c'est chiant. Faire savoir à des gens qu'on les aime en version cryptée, de manière vraiment très évasive, voire complètement perchée, le tout en brouillant constamment les pistes, j'imagine que c'est tout ce qu'on fait en prio. Pas pour autant que c'est une bonne idée, hein. La coupe mulet dans les années 80, c'était pas une bonne idée, ils étaient pleins à le faire. Les ballerines en plastique dans les années 2000, c'était pas une bonne idée, on était plein à le faire. Donc bon, avantage, t'as l'impression d'avoir fait le taf, de t'être pris un râteau parce que tu n'as pas eu la réaction escomptée de la personne d'en face, puisque toi tu es parti de l'idée que ta démarche était évidente, et tu te dis que tu vas pouvoir passer à autre chose. Inconvénient de cas de figure. Au pire, la personne en face ne bite absolument rien à ce que tu fais. Au moins pire, mais c'est pas ouf, la personne en face va se torturer l'esprit à se demander si ce que t'as fait, c'était une déclaration ou pas. En vrai de vrai, mais ça c'est mon avis, la meilleure chose c'est les petites attentions. C'est la méthode douce, hein. Si t'as vraiment un blocage pour dire à ta famille, tes potes, ou l'élu de ton cœur, ou les élus de ton cœur que tu les aimes, tu peux te rassurer sur un truc. Faire savoir son affection ou son amour aux autres par les mots, c'est possible, mais par les actes, c'est bien aussi. Cuisiner son plat préféré à quelqu'un, être là dans les moments difficiles, montrer qu'on se réjouit du bonheur de l'autre quand tout va bien, ça a vachement de force et ça fait passer le message tout aussi efficacement. Les grands sentiments sont aussi dans les plus petites attentions du quotidien. Ramener du PQ à quelqu'un qui est en galère dans les toilettes aussi, ça c'est... Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit rendez-vous la semaine prochaine, ou peut-être dans moins longtemps, c'est possible. Bisous.